Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui à l'antenne. Nous sommes le mardi 11 novembre et pour commencer, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Je vous rejoindrai ensuite pour un décryptage qui reviendra sur le voyage et le discours de la vice-présidente de Taïwan, Xiaobi Kim, au Parlement européen la semaine dernière. Avant de laisser le micro à Lisa Dufaux pour sa revue de presse Asie-Pacifique, qui parlera de la COP30 et des voix des pays du Pacifique, mais aussi de la justice transitionnelle en Australie ou encore du népotisme en Corée du Sud. Et pour finir, dans la deuxième émission thématique du jour qui sera disponible sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission RTF Relations Taïwan-France, partagera sa rencontre avec Pierre-Antoine Donnet, l'auteur du livre « Taïwan, survivre libre ». Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité, dont voici les principaux titres. Lors d'une conférence à Berlin, l'ancienne présidente Tsai Ing-wen appelle à la coopération pour faire face à l'autoritarisme. Le ministre des Affaires étrangères lituanien propose un partenariat stratégique avec Taïwan. Taïwan réagit vivement à la menace de décapitation proférée par le consul chinois à Osaka. Le ministre de l'Environnement appelle à soutenir la participation de Taïwan à la COP30. Taïwan dans l'attente du typhon Fenghuang les 12 et 13 novembre. À Berlin, l'ancienne présidente Tsai Ing-wen appelle à la coopération pour faire face à l'autoritarisme. Tsai Ing-wen, présidente de la République taïwanaise de 2016 à 2024, est actuellement en visite en Allemagne où elle a prononcé un discours hier à la première Berlin Freedom Conference, 36 ans après la chute du mur. À cette occasion, elle a souligné que les régimes autoritaires exploitent l'ouverture des sociétés démocratiques pour interférer dans les processus électoraux, créer des divisions et saper la confiance du public envers le gouvernement et le système démocratique. Tsai Ing-wen a également insisté sur le fait que Taïwan était à l'avant-garde de la défense de la démocratie, mais que demain, n'importe quel pays pourrait être confronté aux mêmes défis. Elle a ainsi appelé les nations démocratiques à s'unir, car seul le renforcement de la coopération et de la défense permettra d'assurer, selon elle, la sécurité mutuelle et la pérennité des modes de vie démocratiques pour les générations futures. Tsai Ing-wen a aussi insisté sur le fait que les industries taïwanaises de haute technologie, et notamment celles des semi-conducteurs, étaient devenues indispensables à l'économie mondiale. Pour conclure, elle a remercié le G7, l'Union européenne, les États-Unis et le Parlement fédéral allemand pour leurs déclarations ces dernières années, témoignant de l'intérêt et de l'importance que la communauté internationale accorde à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Elle a affirmé que ces prises de position avaient permis à Pékin de savoir que Taïwan n'était pas seul et aux Taïwanais de se sentir soutenus. Tsai Ing-wen se rend au Bundestag pour une réception à l'invitation du groupe d'amitié parlementaire Allemagne-Taïwan. L'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen s'est également rendue au Parlement allemand pour une réception. Till Stephen, président du groupe d'amitié parlementaire Allemagne-Taïwan, a rappelé à cette occasion que la réunification allemande avait été décidée conjointement par les parlements librement élus des deux Allemagnes. Selon lui, l'avenir de Taïwan doit être décidé par le parlement librement élu par le peuple taïwanais. Dans son discours, Tsai Ing-wen a quant à elle déclaré qu'elle espérait un renforcement de la coopération entre Taïwan et l'Allemagne, dont les économies sont complémentaires. Le ministre lituanien des Affaires étrangères propose un partenariat stratégique avec Taïwan. La Lituanie, qui avait jusqu'alors résisté aux pressions chinoises pour autoriser Taïwan à établir un bureau de représentation sous le nom de Taïwan, a réaffirmé sa position. Kęstutis Budrys, ministre lituanien des Affaires étrangères depuis fin 2024, a en outre déclaré hier qu'un partenariat stratégique avec Taïwan était nécessaire dans les domaines ciblés par les régimes autoritaires. Il a tenu ses propos lors d'un forum organisé par l'Institut Hudson à Washington, D.C. en réponse à une question de l'agence de presse taïwanaise CNA.
Kęstutis Budrys, a souligné que l'étroite alliance entre la Russie et la Chine affectait la sécurité de la Lituanie et de Taïwan. Selon lui, un conflit majeur dans la région Indo-Pacifique affecterait forcément le continent européen et inversement. Un conflit entre l'OTAN et la Russie aurait inévitablement un impact direct sur la région Indo-Pacifique et favoriserait, selon lui, le fait que la Chine saisisse l'opportunité d'atteindre ses objectifs. Taïwan réagit vivement à la menace de décapitation proférée par le consul chinois à Osaka. Le 7 novembre dernier, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a précisé devant la Diète les conditions d'une intervention japonaise en cas de conflit interdétroit. Elle a notamment indiqué qu'une crise existentielle à Taïwan pourrait justifier l'exercice par le Japon de son droit à la légitime défense. En réaction, le consul général de Chine à Osaka, Xue Jian, a publié le lendemain sur le réseau social X une menace de décapitation sans nommer la première ministre, mais en citant un article de presse relatif à cette intervention du 7 novembre. Ce geste a suscité la polémique et une vive protestation du gouvernement japonais. Aujourd'hui, le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a pointé du doigt ce comportement belliqueux, illustrant la mentalité hégémonique du gouvernement chinois. Il a précisé que de telles menaces contrevenaient non seulement aux principes fondamentaux des pays civilisés et respectueux de l'état de droit, mais témoignaient également d'un manque de respect et d'une impolitesse extrême envers un chef de gouvernement. On écoute Xiao Guangwei. En réalité, ces propos et actes inappropriés de la part d'un diplomate chinois ne font que nuire à l'image de la Chine. Nous conseillons à la Chine de respecter le principe de respect mutuel et d'entretenir de bonnes relations avec les autres pays de la communauté internationale, y compris Taïwan. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise a rappelé que Taïwan continuera de coopérer étroitement avec tous les pays partageant les mêmes valeurs afin de garantir conjointement la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et de répondre aux diverses menaces et intrusions potentielles des États autoritaires. Hier, la porte-parole de la présidence, Karen Kuo, avait indiqué que le gouvernement taïwanais était profondément préoccupé par les déclarations menaçantes faites par des responsables chinois à l'encontre du Japon, un tel comportement dépassant clairement les limites du protocole diplomatique. Le ministre de l'Environnement appelle à soutenir la participation de Taïwan à la COP30. Hier, 10 novembre, s'est ouverte la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP30, à Belém, au Brésil. À cette occasion, le ministre taïwanais de l'Environnement, Phung Chi-Minh, a publié une tribune dans le quotidien polonais Rzeczpospolita. Il a notamment souligné la détermination et les contributions de Taïwan à la lutte contre le changement climatique et appelé la communauté internationale à soutenir sa participation à la COP30. Phung Chi-Minh a insisté sur le fait que Taïwan a proposé vendredi dernier ses nouvelles contributions déterminées au niveau national, s'efforçant de se conformer à l'objectif mondial de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il a en outre souligné que Taïwan est aussi en train de mettre en place le cadre juridique nécessaire à son intégration au marché mondial du carbone, démontrant ainsi son rôle d'acteur responsable au sein de la communauté internationale. En parallèle, plusieurs représentants d'alliés diplomatiques de Taïwan, Eswatini, Palau, les îles Marshall, Tuvalu et Saint Kitts et Nevis, ont pris la parole en faveur de l'inclusion de Taïwan dans les négociations sur le climat ces derniers jours. Pour mémoire, la République de Chine, le nom officiel de Taïwan, n'est plus représentée aux Nations Unies depuis 1971, date à laquelle la République populaire de Chine a intégré l'organisation. Taïwan est depuis lors exclu des négociations des agences de l'ONU, mais depuis 1995 y envoie une délégation de l'Institut de recherche sur les technologies industrielles, l'ITRI. Des ONG environnementales taïwanaises participent aussi aux activités organisées en marge. Le typhon Phong-Wong attendu les 12 et 13 novembre, alerte particulière pour le comté de Ilan. Après avoir frappé les Philippines, le typhon Phong-Wong devrait toucher terre dans le sud de Taïwan entre Kaohsiung et Pingdong demain 12 novembre au soir, puis traverser l'île jusqu'à l'aube du jeudi 13 par le sud-est de l'île. Il apportera dans son sillage des vents violents et des pluies torrentielles sur tout le pays, bien que son intensité ait légèrement diminué ces dernières heures.
L'alerte maritime émise hier est maintenue, tandis qu'une alerte terrestre a été émise ce matin. Sous l'effet combiné du typhon et de la mousson du nord-est, les précipitations cumulées à Dongao, dans le comté de Ilan, ont d'ores et déjà dépassé 700 mm depuis hier. Par conséquent, l'administration centrale de météorologie a émis une alerte spéciale concernant les pluies torrentielles pour le comté de Ilan. Les bureaux et écoles seront fermés demain, mercredi 12 novembre, notamment dans les comtés de Miaoli, Yunlin, Jiayi, Pingtung, les zones montagneuses de Hualien et les super-municipalités de Taichung, Tainan et de Kaohsiung. D'autres annonces sont peut-être à venir. Tous les vols intérieurs et certains vols internationaux au départ et à l'arrivée de Taïwan seront annulés pour la journée du 12 novembre. Les liaisons maritimes dans le détroit de Taïwan sont également affectées. Ce soir, plus de 3000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées des zones dangereuses, en particulier dans le comté de Hualien. Pour mémoire, la rupture du lac de barrage de Fata'an à Hualien avait fait 19 morts fin septembre dernier suite au typhon Ragasa. Le pont temporaire, construit après la destruction du pont initial, est de nouveau cassé. Le lac fait l'objet d'une nouvelle alerte rouge et la rivière Fata'an a débordé sur sa rive gauche. Une entreprise a été dépêchée sur place pour des réparations d'urgence. Des habitants de la commune de Guangfu, lourdement touchés par le dernier débordement, ont été évacués. Taïwan et l'Indonésie coopèrent pour relever le défi des déchets plastiques dans l'océan. La commission ministérielle taïwanaise des affaires océaniques a récemment annoncé un projet de coopération avec le think tank indonésien Habibie Center en vue de lutter conjointement contre les déchets en mer, notamment la pollution plastique, et à développer une économie circulaire marine. Tout cela grâce à des recherches menées en commun et à la coordination des politiques et des échanges. Ce projet de collaboration a été lancé le 5 novembre lors d'un déplacement en Indonésie d'une délégation de la commission ministérielle des affaires océaniques. Aujourd'hui, cette commission a précisé dans un communiqué que cette coopération entre Taïwan et l'Indonésie reposait sur un protocole d'entente signé par les deux parties. La commission a expliqué que malgré l'engagement du gouvernement indonésien en 2017 à réduire de 70% les déchets plastiques marins avant cette année, la pollution marine demeure un problème grave. Des études indiquent que l'Indonésie rejette chaque année jusqu'à 480 000 tonnes de déchets marins dans l'océan, dont une partie dérive jusqu'en Afrique du Sud. Les deux parties ont en outre organisé la semaine dernière un atelier international réunissant des experts et des chercheurs de Taïwan, d'Indonésie, du Japon et des Philippines. Par ailleurs, lors de cette visite, la délégation de la Commission ministérielle des affaires océaniques a rencontré l'Agence des ressources humaines du ministère indonésien des océans et de la pêche afin de promouvoir la coopération bilatérale. Taïwan souhaite contribuer à la formation des Indonésiens en matière de gouvernance maritime en proposant notamment des stages. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 11 novembre 2025 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous laisse en compagnie de la suite des programmes de Radio Taïwan International.